Lors d'un contrôle assez rapide dans une chaufferie, sur une installation de chauffage, quelles sont les choses qu'on peut remarquer directement sur un générateur? Sa carte d'identité, sur laquelle on peut voir sa puissance, son numéro de série, le type et surtout qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Généralement, sur le dessus ou à côté de la chaudière, on retrouve les notices techniques qui permettent de pouvoir régler la machine, de pouvoir avoir une idée sur ce que la machine est capable de faire. Ce qu'on peut assez vite voir aussi, c'est l'état de la pression sur la chaudière. Donc, généralement, il y a un manomètre qui est à un certain nombre de pressions et qui doit rester constant. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est un calorifugage des tuyauteries. Donc, en fait, c'est une isolation des tuyauteries qui permet de conserver la chaleur. C'est vrai que si des tuyaux passent dans une pièce non chauffée, on a une perte énorme. Alors, maintenant, un petit peu plus pratique, on a le filtre à mazout qui est en fait la barrière contre les saletés qui pourraient se mettre dans le générateur et empêcher celui-ci de fonctionner normalement. Petit contrôle aussi, regardons autour du générateur s'il n'y a pas de fuite de mazout. Si on voit une tache, le mazout s'expanse, donc on le voit directement. Et un aspect visuel assez rapide aussi, regardez si la tuyauterie ne perd pas d'eau. Ça voudrait dire qu'il y a une fuite. La réglementation oblige le consommateur à faire une visite annuelle un contrôle annuel sur un générateur mazout et tous les 3 ans sur un générateur au gaz. La personne qui peut le faire est un technicien agréé par la région wallonne. Qu'est-ce que va faire ce technicien lorsqu'il va venir vérifier le générateur, vérifier l'étanchéité du conduit d'évacuation des gaz de combustion et surtout placer un appareil qui va pouvoir mesurer les émissions du générateur. Il faut savoir qu'il va devoir remplir un papier réglementaire muni d'un ticket sur lequel seront repris toute une série de valeurs légales et de vérification de la chaufferie. Une des valeurs importantes pour le consommateur est le rendement. Le rendement légal, c'est 90% minimum. Ce qui veut dire que sur 100 litres de mazout, je ne peux avoir que 10 litres maximum qui partent dans mes fumées. La régulation, c'est une partie importante de l'installation de votre bâtiment. C'est le cerveau en fait, de votre installation. Vous avez certains générateurs qui ont leur propre régulation, d'autres n'en ont pas. Alors c'est très important, il faut en mettre une. Ça permet de gérer votre énergie de façon rationnelle et de pouvoir piloter chaque zone de votre maison. Quelque part aussi, c'est une question de tranquillité. Vous n'avez plus à vous soucier de chaque élément de votre installation. C'est fait par la régulation. Quelques conseils pour finir d'utilisation rationnelle de l'énergie. Pensez à dépoussiérer vos radiateurs de façon à ce que l'air passe convenablement dedans. Faites entretenir vos générateurs. 1 mm de suie sur un générateur mazout peut donner 50 degrés de plus dans les cheminées. C'est de la perte. Diminuez d'1 degré votre thermostat d'ambiance. Vous pouvez faire un gain d'énergie de 5 à 10% et isoler vos bâtiments.